Bonjour à tous mes auditeurs et bienvenue sur ma chaîne Memento Liber. Le parfum, c'est la mémoire invisible du monde. Une goutte de cette substance suffit pour réveiller un souvenir, raviver une émotion ou ressusciter un instant perdu. Le parfum est une œuvre envoûtante. Chaque mot exhale une senteur et chaque phrase semble distiller l'essence même de l'humanité. Paru en 1985, Patrick Süskind élève l'odeur au rang d'absolu. Son roman nous plonge en 1738, dans un Paris sale, bruyant et nauséabond. C'est là que naît Jean-Baptiste Grenouille. Il naquit au cimetière des Innocents, au milieu d'un tas de déchets, sur un terrain faisant office de marché. Abandonné et dès ses premières inspirations, cet enfant fut une énigme, un être à part, comme séparé du monde, avant même d'y entrer. En grandissant, Grenouille découvre qu'il peut reconnaître et mémoriser toutes les odeurs du monde. Fasciné, il veut comprendre comment créer des parfums. Il rêve de capturer l'essence parfaite, de fabriquer le parfum idéal, celui qui le rendrait semblable à un dieu. Un maître parfumeur, Giuseppe Baldini, le prit comme apprenti et lui enseigna que chaque parfum contenait 3 notes, la tête, le cœur et la base, nécessitant 12 essences subtiles. Ce personnage aussi fascinant qu'inquiétant, à la frontière du génie et du monstrueux, ne pleure jamais et ne possède pas d'odeur, telle une absence d'humanité. Il rêve de créer le parfum parfait, celui qui le rendrait aimé et admiré. Son génie de parfumeur se transforma en folie meurtrière. Il tua 13 jeunes filles pour capturer leur essence. Pourtant, ce n'était pas le plaisir du crime qui le guidait, mais la soif de beauté absolue. Grenouille était un artiste dévoyé et un créateur sans morale. Patrick Süskind va intégrer à son personnage un côté énigmatique, inhumain, mais terriblement poétique. Son majestueux roman est odoriférant de métaphores. Premièrement, la possession absolue par l'appropriation de l'être par l'odeur, banalisant ses meurtres pour la quête d'une 13e essence, synonyme de pouvoir divin afin d'être aimé, de posséder, de contrôler les autres. Deuxièmement, Süskind fit une catachèse de Eros et de Psyché dans la pochette de son livre, mais également par le nom d'un parfum dans son roman. Dans la mythologie, Psyché était une jeune mortelle d'une beauté si éclatante que l'on disait qu'Aphrodite elle-même en était jalouse. Pour la punir, la déesse ordonna à son fils, Eros, Cupidon, de la faire tomber amoureuse du plus laid des hommes. Mais Eros, en la voyant, fut bouleversé. Il tomba éperdument amoureux d'elle. Il l'emmena dans un palais magique et devint son amant nocturne, à la condition qu'elle ne cherchât jamais à voir son visage. Poussé par la curiosité, Psyché dérogea à la règle et admira Eros endormi à la lumière d'une lampe. Une goutte d'huile brûlante tomba sur lui. Trahi, Eros s'enfuit. Finalement, Eros la pardonna. Jupiter intervint et Psyché reçut l'immortalité. Troisièmement, l'influence de Nietzsche. Le Dieu est mort. Sa prédiction de la montée du nihilisme, la croyance d'une vie dénuée de sens, en se contentant de la médiocrité. C'était la plus grande peur de Nietzsche, un monde d'êtres sans esprit, qui renoncent à leur sens. Mais il vit une autre voie, le nihilisme actif, une phase destructive, dangereuse, mais nécessaire à la création. De ce nihilisme courageux émerge le surhomme, quelqu'un qui affronte l'abîme et n'en sort pas brisé.
Dans le parfum, Suskind reprend cette idée à l'envers. Zarathustra et le parfum, deux visions de l'homme supérieur, l'une lumineuse, l'autre monstrueuse. Grenouille s'isole dans la montagne comme Zarathustra et dépasse l'homme. Oui, mais en se détachant de toute humanité, jusqu'à une parodie tragique et meurtrière. Il est des livres qui ne se contentent pas d'être lus. Ils s'inhalent, ils s'infusent, ils s'insinuent dans la mémoire comme une senteur persistante. Le parfum de Patrick Suskind appartient à cette race rare de romans qui envoûtent plus profondément qu'un filtre, qui hantent plus sûrement qu'un souvenir d'enfance. Suskind n'écrit pas, il distille, il ne décrit pas. Il compose un bouquet précis, brutal, sublime. Le parfum est un sortilège qui opère sans violence, mais sans retour. Rares sont les livres qui savent envoûter. Plus rares encore ceux qui savent marquer pour toujours. Le parfum appartient à ces œuvres immortelles, dont la senteur ne s'évaporera jamais. Merci, monsieur Suskind, pour ce roman éternel, et merci à vous, mes auditeurs, pour votre écoute et votre temps. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur ma chaîne. Alors, en attendant, prenez soin de vous.